Salut tout le monde, c'est Théo, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que y a quelqu'un sur internet qui a tout perdu, à cause plus ou moins des réactions trop vives, trop rapides et tout simplement trop méchantes des gens sur internet et des youtubeurs, des streamers connus et de la communauté majoritairement à travers le monde entier. Et c'est super triste parce que aujourd'hui on va parler de l'histoire de Zilean OP. Alors Zilean OP, qui a parlé de lui? Plus ou moins toute la planète, moi y compris, j'avais fait une vidéo sur lui il y a quelque chose comme 4 ans. C'était un streamer Twitch, donc quelqu'un qui fait des lives de jeux vidéo sur Twitch et qui était en chaise roulante, incapable de pouvoir utiliser ses jambes, donc il devait tout le temps se déplacer en chaise roulante. Il y a eu d'ailleurs des cagnottes qui ont été ouvertes à son nom, etc. à l'époque, pour pouvoir s'acheter une nouvelle chaise roulante, pouvoir s'acheter des modifications pour son appartement pour que ce soit plus facile pour lui de se déplacer. C'est quelqu'un qui était très connu, qui faisait beaucoup de dons, et un jour il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Un jour il se rend pas compte que sa caméra est allumée, et en plein live, les amis, on va dire qu'il se déroule l'impensable. Donc là il est en live sur Twitch, il est au courant, mais ce dont il est pas au courant, c'est que sa caméra, elle est allumée. Il pensait l'avoir éteinte. Le plus intriguant, c'est que du coup, ses amis avec qui il parle en vocal, ils ont l'air d'être étonnés, mais pas choqués qu'il marche, plutôt étonnés qu'ils se rendent pas compte que sa caméra soit allumée. Du coup, il essaie de changer de sujet. Mais bon, il est en live et sa caméra est toujours on. Et ensuite, il y a ça qui se déroule. Et donc comme ça qu'on a découvert que en fait Zilean OP n'était peut-être pas tout simplement quelqu'un qui avait besoin d'une chaise roulante, peut-être même un faux handicapé au final. Et là, l'Armageddon, la fin du monde s'est abattu sur lui en fait. Zilean OP, le streamer très connu, fait semblant d'être un handicapé. Ça a explosé, les médias en ont parlé, il est passé sur toutes les chaînes de télé américaines, il est même passé sur des chaînes de télé étrangères. Tous les journaux en ont parlé, c'était vraiment incroyable. Bien sûr, il s'est fait bannir de partout, Twitch, etc. Tous les endroits qui étaient liés à son compte Twitch en fait. Beaucoup de gens en ont parlé ensuite parce que c'était une affaire qui était tellement incroyable que ça faisait des vues sur internet, c'est des vidéos intéressantes. Moi j'en ai fait une vidéo il y a quelque chose comme 3 ou 4 ans, mais par exemple, je peux vous dire que Super Connard aussi on a parlé sur une des vidéos qu'il faisait avec les pires fails Twitch, etc. en expliquant que c'était quelqu'un qui faisait semblant être un handicapé. Squeezie aussi on a parlé dans ses vidéos réactions, fail Twitch, etc. expliquant que c'était un faux handicapé. Même une chaîne comme Trash, on va regarder ça ensemble. Le faux handicapé. Pour commencer, on va parler des mecs qui ont monté des stratagèmes assez dingues pour attirer l'attention, et lorsque ces derniers sont percés à jour, la chute est vraiment violente. Le premier cas, c'est Zilean OP, un streamer qui est devenu connu grâce, ou à cause plutôt, de son handicap. Il était en chaise roulante car ses jambes étaient hors service. En tout cas, c'était son discours. Et malheureusement, son fauteuil roulant ne pouvait plus rouler car, je cite, son chien a foutu plein d'eau sur les roues, ce qui a rouillé ces dernières. Ouais comme on dit, plus c'est gros plus ça passe. Les gens sont du coup ultra compatissants et donnent pour lui acheter un nouveau fauteuil roulant. Et les dons montent à plus de 20 000 $. Waouh, trop cool, il va pouvoir s'acheter un nouveau fauteuil roulant et ça va améliorer vraiment sa vie. Attendez, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Non mais, vraiment? Il a monté une arnaque ultra grosse, les gens ont foncé et il se lève en plein live. Mais pourquoi il fait ça? Bon, sa femme qui voit la bourde de loin essaie d'attirer le chat vers l'aquarium visible derrière, mais malheureusement, ça prend pas. Le chat pète un plomb. Et lorsque le streamer revient, il se rend compte de sa connerie, il baisse la caméra et arrête le stream peu après. Quelques jours plus tard, sa page Twitch est fermée et la plupart des donateurs sont remboursés. Là, on parle d'une vidéo qui a presque 5 millions de vues de Trash, et puis aux États-Unis, t'as des vidéos qui sont à 10, 15, 27 millions de vues sur cette affaire. Mais il faut savoir que tout ça est fake. Mais pas fake du genre, oui, effectivement, c'était un faux handicapé. Non, en fait, littéralement, les gens sur internet ont ruiné sa vie pour une fausse raison. Parce que Zilean OP, figurez-vous les amis, qu'il était réellement handicapé et qu'il était réellement en chaise roulante. Alors peut-être que vous êtes en train de me dire, mais pourquoi dans ce cas-là, il s'est pas expliqué sur le moment, etc. Il faut savoir que l'histoire est un peu tricky, un peu compliquée, et ça s'est déroulé plus ou moins comme ça. Zilean OP, ça fait très longtemps, des années bien avant qu'il se lance sur Twitch, des années avant, qu'il a eu effectivement une condition qui faisait en sorte qu'il était obligé de se déplacer en chaise roulante pendant genre 8 à 10 ans. Il s'est mis sur Twitch, il était toujours bloqué sur sa chaise roulante. Et ensuite, avec beaucoup de traitements, l'argent notamment gagné par les lives, etc., des opérations, il a pu améliorer sa condition. C'est-à-dire que cette époque où on l'a vu donc se lever en vidéo, eh bien,
ça faisait déjà 6 à 8 mois qu'il pouvait marcher sur de courtes distances en fait. Il pouvait marcher pour aller chercher le journal dehors, il pouvait se déplacer chez lui en marchant, il pouvait aller aux toilettes en marchant, il pouvait aller se mettre dans son lit en marchant. Mais sinon, la chaise roulante était toujours utile pour lui pour faire des grands trajets. C'était impossible pour lui encore d'aller dans un parc d'attractions et de marcher pendant toute la journée et de rester debout. C'était impossible pour lui d'aller faire des courses et de rester pendant 3 heures debout. Tout ça, c'était impossible pour lui encore. Mais effectivement, son état s'améliorait de mieux en mieux jusqu'à ce qu'il soit presque capable en fait de pouvoir vivre normalement de nouveau. Et donc ce jour-là en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement il a oublié d'éteindre sa webcam. Puisque sa condition, celle d'être capable de marcher qu'un tout petit peu, mais d'être capable de marcher, et ben ça oui, il l'avait caché à sa communauté. Effectivement, il a menti là-dessus en expliquant qu'il était bloqué sur une chaise roulante, alors qu'en vérité, ça faisait presque un an qu'il pouvait en sortir de temps en temps. Le problème, c'est que quand la communauté elle a vu cette séquence, elle a explosé. Le pire en plus, c'est l'histoire de la caméra ensuite, la webcam qui est vite mise en dessous, comme si on essayait de cacher quelque chose, et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. L'histoire, il a expliqué lui-même, hein, il est revenu en fait il y a quelques mois pour revenir sur cette histoire. Il s'est levé parce que sa copine lui a dit au loin que le chien était en train de pisser partout dans le salon ou quelque chose comme ça. Il se lève, et puis d'ailleurs en allant voir son chien, il se fait mal en fait, parce que justement il se lève en allant trop vite, et il se fait une douleur de nouveau à la jambe, il s'assoit sur son canapé dans le salon, et puis ensuite, bien évidemment, c'est sa copine qui reçoit des tonnes de messages de proches qui lui dit « On vient de le voir se lever, on vient de le voir se lever, on vient de se voir se lever », et du coup elle court à son ordinateur pour baisser la webcam, ce qui au final fera l'inverse d'aider sur la situation en fait. Alors pourquoi elle a pas expliqué tout ça le moment venu? Il a essayé, mais personne a voulu l'écouter en fait, tout simplement. Personne a voulu l'écouter parce que le drama était trop gros. C'est comme moi à l'époque, il y a des années, il y a eu un énorme drama sur moi qui disait que j'étais un hacker informatique, que j'avais piraté des gens, que j'avais attaqué des serveurs, que j'avais attaqué des streamers. Au final, ça a été réfuté par les personnes qui m'ont attaqué, et pourtant le drama sur moi a fait plusieurs millions de vues, alors que l'explication et l'histoire qui a été ensuite réfutée par les mêmes personnes, eh bien ça a fait 36 likes sur Twitter, hein, et des vidéos qui n'ont jamais été vues. Faut savoir que quand un drama est énorme, il sera toujours beaucoup plus gros que la résultante de si ce drama au final s'annule entre guillemets. Alors est-ce que c'est simplement des paroles en l'air, ou est-ce que Zilan est venu avec des preuves pour expliquer tout ça? Ben, les amis, Zilan il est venu avec des preuves pour expliquer tout ça justement. Je vais vous montrer ça. Il est en train de montrer en fait sur son Facebook original, et vous savez très bien que Facebook, voilà là, il n'y a rien de truqué. Il va sur son Facebook où il montre des photos, les dates officielles, et son Facebook il a rendu public pour que tout le monde puisse voir ses preuves. Et tout ça, ce sont des photos et des vidéos de lui qui prouvent qu'il était bloqué en chaise roulante bien avant qu'il soit streamer, pendant des années, et même pendant la période où il était streamer. Et il y a des années répertoriées, des années entières de photos et vidéos où il fait ses anniversaires en chaise roulante, où il fait des balades, ou bien il va au parc d'attractions avec des amis, et il est tout le temps en chaise roulante. Et on a littéralement un Facebook qui nous prouve 15 ans de sa vie, 13 ans de sa vie, où il est bloqué en fauteuil en fait. Donc il a jamais menti comme quoi c'était un handicap alors que ça ne l'était pas. C'est vraiment une personne qui était en handicap, et pour le coup qui avait besoin d'un fauteuil roulant, qui ne pouvait pas se déplacer sans. Ce qui s'est passé malheureusement, voilà, ce qui s'est passé, c'est que son état s'est amélioré, et au lieu d'expliquer directement à sa communauté que son état s'est amélioré, il a pas tout de suite dit. Alors lui-même, il a pas forcément d'explication. Est-ce que il voulait faire une surprise un jour et se lever et dire je vais mieux et montrer les preuves des hospitalisations, etc. Ou est-ce que tout simplement il se rendait compte que peut-être il avait plus de viewers et plus de dons parce qu'il était en chaise roulante. Lui-même, il se posait la question, il a eu honte, il osait pas le dire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette personne n'a jamais réellement fait cette grosse arnaque dont tout le monde a parlé, comme quoi il faisait semblant d'être un handicapé. Le problème, c'est qu'il a complètement tout perdu de A à Z. Là, il faut savoir que voilà, des preuves, il y en a vraiment des tas et des tas, hein. Même sa famille, pour le coup, qui était venue en vidéo expliquer qu'il était réellement handicapé, etc., personne n'a voulu les croire. Maintenant que le drama est passé depuis des années, on commence de nouveau à l'écouter. Je trouve ça assez triste que les gens n'en parlent pas assez. Ça m'a mis sur le cul, moi, quand j'ai découvert tout ça. Alors, Zilan OP, maintenant, il est revenu. Alors, il a essayé de revenir sur Twitch en expliquant, en montrant toutes ses preuves. Twitch l'a quand même banni, quoi qu'il arrive. Ils ont dit non, on te rebanne ta nouvelle chaîne YouTube, ta nouvelle chaîne Twitch, c'est mort. Et maintenant, il est sur YouTube. Il s'appelle It's Bluish, B-L-O-O-I-S-H. Et puis, comme vous pouvez le voir, on parle d'un top tier streamer qui faisait beaucoup d'argent et qui était très vu, des milliers de viewers, à quelqu'un qui fait 140 vues par vidéo. Il a une moyenne de viewers de 9 personnes. C'est fini, quoi, je veux dire. Là, il n'en peut plus, il n'y a plus rien à faire. C'est extrêmement triste parce
que les gens les laissent pas s'expliquer quand ils sont dans la tourmente comme ça, qu'ils sont dans l'œil du cyclone et que c'est l'enfer autour d'eux. On laisse pas expliquer les gens le pourquoi du comment souvent et ça résulte à des situations comme ça où on apprend trop tard que la personne a pris trop cher pour rien en fait, simplement. Enfin voilà. Voilà, c'était ma petite vidéo, j'avais envie de vous parler de ça. J'espère que vous avez kiffé. C'était Théo. Peace out. Et protégez-vous bien le masque, tout ça, hein. Arrêtez les Covid parties là.